Coucou amis signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette première semaine de janvier s'est bien passée pour vous. Bon, bah, on y va pour cette guidance hebdomadaire allant du 8 au 14 janvier 2024. Taureau, Vierge, Capricorne, tirage couple, tirage célibataire, les messages d'amour. Pour les triangulaires, je ferai des guidances à choix dans la semaine. Sinon, il y aura aussi le message que vous pourrez suivre en live qui sera maintenant tous les jeudis et non plus les mercredis et jeudis. Donc je fais un live pour hommes et femmes en même temps. Allez, on y va. Donc je vais prendre les énergies des couples, cette guidance pour mes couples, et puis on va aller voir ici ce qu'il se passe pour vous pour cette semaine du 8 au 14 janvier 2024. Allez, on y va, c'est parti pour mes couples Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, bien sûr, oublie pas, libre arbitre, hein, on prend que ce qui vous correspond. N'hésitez pas à avoir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance, selon moi, soit pour la compléter, soit parce que le message ne vous correspond pas. Voilà, allez, c'est parti. Signe de terre en couple. Donc là, on commence par, il y a une relation toxique. Vous la trimballez ici dans votre couple, cette relation toxique. Elle est impressionnante. Hein. Je ne sais pas pourquoi mes signes de terre, vraiment, il y a vraiment une relation toxique dans amicale, professionnelle ou familiale. Je sens beaucoup plus la famille, on ne va pas se mentir. C'est vraiment les liens du sang. Alors peut-être pas la vôtre de famille, peut-être celle de votre autre, voire les deux, hein, clairement. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ces relations toxiques qu'il y a autour de votre couple est en train de rendre toxique votre couple. C'est vraiment pas cool, quoi. Il y a trop de cartes, mais on me dit, Johanna, prends-les. Donc, voilà. Donc là, on me dit ici que oui, c'est en relation directement avec vous, messieurs. Il va falloir faire preuve d'autorité concernant cette relation ici, toxique, ici, parce que ça rend, en fait, votre couple toxique. Cette relation est en train de devenir toxique, vraiment, parce que, oui... Alors, effectivement... vous vous rendez bien compte, en tout cas votre homme, mesdames, se rend bien compte, j'ai vu qu'il y avait 91% de féminines, donc je vais parler pour mes féminines. Vous, chères féminines, vous vous rendez bien compte ici qu'il y a une relation toxique autour de votre homme, familialement parlant, clairement, ou amicalement, ou professionnellement. En tout cas, j'ai plus l'impression que c'est vraiment les liens de la famille, et votre homme doit faire preuve d'autorité, d'accord, pour effectivement mettre en sécurité votre couple, parce que là, clairement, il a le trauma de la trahison, donc il a vraiment ici... beaucoup de mal parce qu'il a l'impression de trahir en fait cette relation, même si effectivement vous vous rendez bien compte, vous, amis signes de terre, que cette relation est toxique et qu'elle est toxique pour votre homme, mais toxique pour votre couple aussi. Mais même si votre homme a énormément de mal, il ne veut pas ici pour autant trahir ces personnes. Il ne veut pas agir de la même manière, j'ai l'impression. Et là, il y a une ouverture justement pour pouvoir régler ces personnes, ou cette personne, ou ce groupe des personnes a besoin de votre homme, mais votre homme et vous n'avez pas besoin de ces personnes. Ici, j'ai l'impression que le trauma de la trahison, ici, chère féminine, vous le ressentez vis-à-vis de cet homme parce qu'il favorise encore ces énergies qui sont toxiques pour lui, qui sont toxiques pour vous. Et du coup, vous vous sentez trahi, chère féminine. Mais là, il y a une ouverture, justement, concernant ces personnes qui auraient besoin, peut-être, de vous, besoin de vos services, besoin de votre homme, en fait, hein, clairement. Mais j'ai pas l'impression que monsieur va répondre. C'est à l'envers, j'aime pas quand elles sont à l'envers. J'essaie de faire en sorte qu'elles le soient le moins possible. Et ouais. Et là, pendant le mois à venir, ici, concernant le fait de vous sentir un peu trahi par votre homme, mesdames, parce que, oui, il y a une ouverture justement pour que... ouais, mais c'est bizarre, ils ont toujours besoin de toi, et toujours besoin, oui, mais moi aussi, en fait, j'ai besoin de toi. Donc, clairement, ici, vous allez l'exprimer. Et là, il y a un éloignement. Il y a l'éloignement parce que justement ces personnes rendent votre relation toxique. Et là, il y a une ouverture, il y a un éloignement ici justement de votre homme vis-à-vis de ces personnes pour récupérer son autorité, hein, clairement ici, pour vous mettre votre couple et vous en sécurité. Oh, ils sont vraiment chiants, il y a une soirée à côté, mais ils utilisent les pétards pour me casser les pieds là. Au bout d'un moment, c'est trop chiant, sans déconner, ça dure 5 minutes, ça va, c'est drôle, et puis après, ça gaffe quand même, hein. Ça fait plus de 2 heures que ça dure, quoi. Bref, excusez-moi pour cette petite coupure, mais ça m'empêche vraiment, ça fait un bruit de fou. Dans le mois à venir ici, justement, concernant un manque que vous ressentez affectif, un manque de votre homme ici, mesdames, on vous dit que, écoutez, suivez votre intuition ici. Il y a votre homme qui a effectivement, vous vous sentez trahi, mais justement, il ne veut pas trahir ces personnes non plus. Il ne veut pas agir de la même manière que ces gens. Donc ça se comprend.
Mais là, il y a une ouverture pour vous pour exprimer que ces gens sont toxiques pour lui, ils sont toxiques pour vous et vous allez parler, chère féminine. Vous allez dire à votre homme ici que réellement ces gens sont toxiques pour lui, pour votre couple. Et que vous, vous déjà d'origine, vous préférez vous en éloigner. Et là, il y a votre homme qui s'en éloigne. Et donc, du coup, il y a une certaine forme de frustration, en fait. Il y a une frustration ici de la part de votre homme. Parce que, justement, c'est des schémas qui se répètent en permanence. Ce schéma avec ces personnes ici, avec cette relation ou ces relations toxiques, familiales ou professionnelles ou amicales, c'est sans cesse le même schéma avec ces personnes. Sans cesse. Et donc là, il y a le trauma de la trahison. Il y a un homme ici qui se sent aussi trahi parce que il y a peut-être un homme qui a beau parler, beau discuter, changer, avoir une ouverture pour justement... le fait que cet homme s'éloigne montre qu'il veut s'éloigner ici de ces personnes. Et il ne veut plus se trahir en fait. Votre homme ne veut plus se trahir vis-à-vis de ses relations parce que quelque part, là, il se sent trahi en fait. Il se dit, mais attends, j'explique un truc et non. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un certain... Suivez votre intuition ici. Votre homme ne veut pas agir comme eux, mais il y a le trauma de la trahison ici. D'accord ? Il y a une frustration, clairement, charnellement parlant aussi. Voilà. Il y a un nouveau départ. Il y a un éloignement ici de schémas répétitifs avec ces personnes. Votre homme s'éloigne. Parce qu'effectivement, ces personnes, en fait, ça ne s'arrêtera jamais. Ils auront toujours besoin de lui et clairement, ça ne s'arrêtera pas. Et là, on a un homme qui se sent trahi, qui va se fier à son intuition. Et dans le mois à venir, il y a un nouveau départ. Donc là, même si ces personnes auront besoin de lui, non. Parce qu'il y a un homme qui se sent trahi, pour lequel on a toujours besoin de lui. Et clairement, ici, il n'a pas le retour que votre homme n'a pas le retour, en fait, tant attendu. Donc là, concernant ces personnes, il y a un éloignement. Vous, en tant que féminine, ici, vous allez pouvoir constater ici, justement, cet éloignement. Vous allez pouvoir constater ici que ça fait extrêmement mal, que votre homme se sent trahi, que, il y a une certaine forme d'insécurité, en fait. Et là, du coup, voilà. Mais votre couple... Une fois que vous serez passé au-dessus de cette situation dans le couple, au-dessus de cette difficulté, votre couple va passer ici à un niveau supérieur d'engagement. Il y a vraiment une nouvelle façon de s'aimer, une façon d'épurer le lien. Il y a des communications ici sur le fait d'en terminer avec une façon de faire, de retrouver ici une certaine paix en amour et il y a un happy end. Donc, votre couple va pouvoir s'élever à un niveau supérieur, mais ça passe par le fait de passer justement par cette étape. Donc là, il y a un homme qui jusqu'à maintenant, s'était peut-être laissé mener ici par certaines personnes, par des besoins, mais non, ça ne va pas durer. Donc clairement, ici, il y a un homme qui s'éloigne. Et donc, on s'éloigne aussi dans le couple de schémas qui se répètent petit à petit pour renaître petit à petit. Les choses vont aller de mieux en mieux, ça va aller de mieux en mieux. La phase compliquée, c'est cette semaine, plus pour votre homme que pour vous, mesdames. Mais vous allez l'accompagner, vous allez épauler cet homme ici et votre homme dans ce qu'il est en train de traverser, dans cette trahison qu'il est en train de ressentir et de vivre, en fait. Voilà. C'est un message magnifique. Il n'est pas extrêmement long, mais du coup, les choses y sont. C'est très posé. C'est beaucoup moins compliqué qu'avec les signes d'air et les signes de feu. Pour les couples, c'est vraiment chaud patate. Enfin, la vision de voir les choses est vraiment... donc, si vous avez du feu ou de l'air ici en tant que compagnon, mesdames, ça peut envoyer sec. Hein. Ça peut envoyer sec, effectivement. Donc, gardez votre calme et vis-à-vis de ces personnes et éloignez-vous-en, tout simplement. Voilà ce qu'on vous dit... amis signe de terre. Voilà pour le couple. Écoutez, on va aller voir ici les célibataires. Moi, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore, je vous aime. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve pour le live de jeudi. Gros bisous et à tout bientôt. Allez, célibataires, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ici, quel est votre message? Célibataire, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Gardez surtout que ce qui vous correspond. N'hésitez pas à avoir votre ascendant signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance, d'accord? Donc, bien sûr, pour compléter ou parce que cette guidance ne vous plaît pas. Allez, célibataire, taureau, vierge, capricorne, du 8 au 14. On vous parle ici que concernant une relation stable qui dure dans le temps, concernant un homme. Donc là, ici, en tant que célibataire,
mais féminine, vous êtes ici en triangulaire. Clairement, ça se sent à plein nez. On vous dit ici que l'homme, ici, soit c'est vous qui êtes dans une relation... non, pardon, vous êtes célibataire. Je suis fatiguée. Parce que là, du coup, j'ai pris des énergies telles que je les venais. Mais non, en fait, j'étais en train de lire les énergies d'un homme. Mais pas du tout. On est célibataire. Donc là, ici, mesdames, vous avez choisi un homme qui n'est pas libre. Cet homme n'est pas libre et il est ici dans une relation qui dure depuis un certain temps. Ouais. Et il y a vous de l'autre côté. De l'autre côté, il y a les liens familiaux. Donc ici, il y a un homme qui est pris entre... en tant que célibataire, vous êtes intéressé à un homme qui n'est pas libre et qui a des problèmes autant dans une relation ici avec laquelle il est que avec des liens ici, voilà. Sinon, c'est avec une ex, d'accord? Donc là, il y a une relation stable avec qui que cet homme a eu. Donc là, ici, on a un homme qui est célibataire, vous êtes célibataire et cet homme est célibataire. Soit vous avez choisi quelqu'un qui n'est pas libre, d'accord? Clairement, ici. Et qui, dans sa vie sentimentale, est ballotté entre une ancienne union et un clan familial, voire même des enfants, pour certains ou certaines. Vous voyez, une relation karmique. Et donc, du coup, et clairement, ici, j'ai envie de dire, on a un homme qui, en tant que célibataire, est peut-être justement encore sous emprise d'une relation stable qui a duré dans le temps. Donc là, on a un homme qui est pris entre, en tant que célibataire, vous, chère féminine, une relation de son passé et un lien d'âme, vous, un lien de vie antérieure. C'est un lien de vie antérieure, ok? Bon, là, on parle bien de son ex, hein, on parle bien d'une ex-femme avec qui cet homme a eu certainement des enfants. Donc ici, on vous parle d'un homme qui est vraiment sous emprise encore d'une ancienne union et d'un clan familial. Donc on a un homme qui est vraiment, pour l'instant, en mauvaise position, les gars. Allez, on va aller voir le reste du message. Donc, soit vous avez choisi un homme qui n'est pas libre, soit effectivement, on a un homme qui est encore pris et qui est encore sous emprise d'une ancienne union et vous, en fait, qui est un lien d'âme, un vrai lien d'âme. Donc, oui. Ici, vous avez vraiment envie de fonder ici quelque chose avec cette personne. Vous connaissez peut-être cette personne depuis longtemps, voire même dans les vies antérieures. Voire c'est peut-être quelqu'un ici que vous connaissez, un ami ou une amie, et vous savez très bien que cette personne n'est pas libre ou est peut-être en train de divorcer ou en train de se séparer. Et on vous dit ici que vous avez pourtant espoir, voilà, d'accord. Après, clairement ici, ça pourrait être aussi le retour d'un ex ou d'une ex, parce qu'il n'y a pas de sexe et de genre sur la chaîne, mais ça pourrait être le retour d'un ex ici, mesdames, avec qui vous avez eu voilà, des enfants, une vie de famille, avec qui vous avez fondé ici quelque chose, qui n'arrive pas à vous oublier, hein. Ça pourrait être ça aussi, et qui pourtant est pris entre justement l'espoir de refaire quelque chose avec vous et un clan familial qui s'y oppose. Ouais, c'est un peu ce genre de choses aussi. Donc ça peut être ça. Sinon c'est un homme ici qui est clairement sous l'emprise d'une relation du passé. Et il y a vous ici en contrat d'âme, en lien d'âme, en vie antérieure, tout ce que vous voulez, avec qui justement cet homme aimerait fonder quelque chose. Mais il y a ici le trauma de l'humiliation. En fait, on a le fait que ici, comment on pourrait dire ça, cet homme doit assumer en fait le fait de changer de vie, de se prioriser, voilà. Et vous, en fait, j'ai l'impression que ça vous fait mal au cœur parce que vous aviez grand espoir de fonder quelque chose ici avec cet homme. Mais cet homme est sous emprise d'une ancienne union et d'un clan familial. Donc pour l'instant, un homme a plus besoin de faire le ménage dans sa vie que d'avoir quelqu'un dans sa vie. Donc vous, en tant que célibataire, vous voyez bien ici que vous-même, peut-être, c'est peut-être vous, hein, ici, déjà, de base, peut-être devez travailler ici avec un ex pour faire en sorte que, justement, qu'il ne revienne pas, parce qu'il y a des schémas qui se répètent avec cet homme aussi. Et si vous voulez vous élever ici dans votre vie sentimentale, il va falloir laisser partir cet ex ici, avec qui vous avez eu des enfants, avec qui vous avez fondé une famille. Et même si cette personne ici reviendrait vers vous, il faut vraiment la laisser au passé, clairement. Mais sinon, ça pourrait vraiment être un homme aussi ici que vous convoitez, mesdames, qui n'est pas libre, qui est toujours en train de répéter des schémas ici avec une ex ici, avec qui il a fondé une famille, hein, clairement. Mais cet homme ici voudrait fonder vraiment quelque chose de stable avec vous, d'accord? Avoir une vraie famille,
Mais effectivement, même vous, vous vouliez réellement fonder quelque chose. Mais ici, il y a le trauma de l'humiliation ici. Il y a le trauma de l'humiliation parce que peut-être que cet homme, vous en tant que célibataire, vous convoitez cet homme, mais cet homme est encore sous l'emprise ici d'une ancienne relation et d'un clan familial. Et donc, il vous emmène en même temps dans ces schémas ici en tant que célibataire. Et donc, du coup, oui, si vous voulez vous élever ici dans votre vie, vous voyez bien ici qu'un homme répète le même schéma dans sa vie, même si ça vous fait extrêmement mal, que vous aviez décidé peut-être et que vous aviez réellement envie de fonder quelque chose avec cet homme répète des schémas dans sa vie. Et donc, si effectivement, vous, en tant que célibataire, vous voulez avancer dans votre propre vie, il va falloir ici peut-être laisser cet homme régler sa vie et peut-être justement vous occuper de vous. On vous dit que voilà, il y a réellement ici un homme qui est en plein divorce et qui est en pleine séparation en fait. Donc oui. Et concernant un clan familial ici, il va falloir... oui, il y a des schémas qui se répètent ici avec une ex. Il y a une ex ici qui a une emprise sur cet homme, mesdames. Et même s'il y a un réel lien d'âme entre vous et cet homme et que ça vous attriste beaucoup, vous voyez bien que cet homme vous fait répéter sans cesse le même schéma. Que en fait, vous voyez cet homme répéter le même schéma dans sa vie, peut-être même que vous-même, vous l'avez déjà vécu dans votre vie et vous n'avez pas envie de répéter ça dans votre vie. Donc ça vous demande de passer au-dessus de cet homme, même si vous le désirez, mesdames. Même si ça, voilà, vous espériez réellement pouvoir fonder quelque chose. On vous dit ici que clairement, il va falloir amener un juste équilibre, qu'il y a un timing entre vous et cet homme. Mais que pour le moment, vous devez rediriger les énergies sur vous. D'accord? Et régler peut-être vos problèmes ici à vous, avec un ex ici, mesdames, qui va vous demander pendant le moment où cet homme travaille sur lui, puisqu'il y a un contrat ici d'âme, donc au moment où cet homme travaille sur lui, peut-être que vous allez devoir travailler cette semaine sur un ex ou une ex pour justement faire comprendre à cette personne que c'est pareil, que vous ne refondrez plus rien avec lui, que même si vous avez des enfants en commun, que non, clairement ici, il y a eu beaucoup trop de tristesse par le passé, que si on avait divorcé, c'était pas pour rien. Voilà ce que vous allez dire à cette personne. Donc vous, en tant que féminine, mesdames, on va vous faire bosser sur votre passé pour justement faire en sorte qu'un homme ne revienne plus dans votre vie, pour nettoyer votre vie karmiquement parlant de cette personne, pour laisser de la place à cet homme par la suite. Mais cet homme va en faire de même de son côté. D'accord? Mais il y a un timing entre vous et cet homme ici, mesdames. On vous dit effectivement que vous attendez le retour de cet homme, que vous êtes tombée amoureuse, que malgré tout vous reconnaissez ici le fait que ce soit une relation discrète et secrète, voire que vous cachez peut-être vos sentiments ici à cette personne, et pourtant on vous parle effectivement d'un amour véritable. Vous passez bien une crise entre vous et cet homme, mais ça vous demande ici de rediriger les énergies sur vous. Ça ne veut pas forcément dire qu'avec cet homme c'est impossible, c'est simplement que clairement là pour le moment, vous et cet homme allez devoir travailler respectivement sur vos vies, pour vous libérer complètement. Voilà. Donc, il va falloir patienter step by step, étape par étape, tout simplement. Donc, c'est pas facile. Je sais, je bats des cartes, je les dispose, je pars, je suis là, je suis bien gentille. Derrière, il y a des émotions. Mais c'est aussi pour vous faire grandir, pour prendre en maturité et être dans un amour bien différent de celui que vous avez connu. Des schémas que vous avez déjà ici connus par le passé et que clairement, vous ne referez pas. D'accord? Donc oui, vous allez vers une évolution de votre vie. Vous reconnaissez avoir un vrai lien d'âme, le fait de vouloir effectivement, d'avoir un objectif commun ici, de fonder une famille, de s'élever, de grandir. Voilà, l'objectif avec cet homme est commun. Mais vous et cet homme avez besoin de travailler sur vos vies respectivement parlant, chacun de votre côté. Un temps d'isolement est peut-être pour le moment obligatoire pour nettoyer vos liens, vous et lui. Voilà. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Moi, je vous embrasse et tout est dans la description pour les guidances privées. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Moi, je vous adore, je vous aime. Et on va voir les messages d'amour. Allez, on va voir du 8 au 14 janvier 2024, Taureau, Vierge, Capricorne, pour les couples. Il y a 2 cartes. Non, je n'en veux qu'une. Ben voilà, je vous ai demandé. Donc là, on me parle de séparation. Oui, ici, votre homme, on voyait bien tout à l'heure, ici, messieurs, ou votre homme, mesdames, que votre homme devait se séparer. Donc, ça passe par un certain temps loin de votre autre. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt loin d'une personne, ici, d'une relation toxique. Là, on avait vu dans les couples qu'il y a une séparation. Donc, il y a d'abord un éloignement, d'abord avec une relation qui est toxique.
et pour revenir dans le couple. Mais une séparation est obligatoire et c'est pas dans le couple, d'accord? On dit ici que voilà, il y a toujours ici de l'amour et vous vous attirez, il y a du romantisme entre vous et votre conjoint ou conjointe. Mais il y a énormément de mal à se libérer. Vous devez quand même continuer à apprendre. Vous êtes en train de passer ici une certaine étape dans votre vie. Donc, votre couple est en train de grandir, est en train de prendre en maturité, clairement. Allez, c'est des étapes de la vie. Et bien sûr, les couples passent ces étapes. Pas pour rien que quand on voit les couples 30, 40, 50 ans de couple, voilà, c'est toutes des étapes. Et ça passe par des séparations avec des liens et pas dans le couple. Allez, célibataire. On vous parle ici d'avoir confiance pour votre vie sentimentale, que cette situation vous demande d'avoir la foi, que cette situation comporte un mariage, mais qu'il va falloir y croire, que la vie amoureuse est peut-être influencée par les croyances ou la spiritualité ou le côté culturel, que vous attirez ici votre âme sœur, mais qu'il va falloir pardonner et apprendre de cette situation. Voilà, donc là ça comporte un mariage, donc une ex-union, on l'avait vu, hein, ici pour l'homme de votre cœur, mesdames, donc qui est encore sous emprise de un clan familial et une ancienne union. Et puis ici, bah, ça passe ici par une séparation. Et quand on parle d'un mariage, voyant ici la façon, c'est que les personnes, ces relations toxiques autour du couple, ne croient pas en votre couple. Ils n'y croient pas en fait. Ils ne croient pas ici en la durabilité de votre couple. Mais au contraire, bien au contraire. Ça va retisser vos liens. Bien au contraire, mes couples. Allez, c'est parti, mes signes de terre. Je vous fais plein de gros bisous. Une bonne semaine à vous. N'hésitez pas, on se retrouve pour le live de jeudi, 21h30. Gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Je vous adore, je vous aime. Et courage à vous.